Bonjour. Vous connaissez maintenant le vocable FBI que j'utilise pour mes achats sur Internet. Eh bien, cette fois-ci, c'est une VBI, une vraie bonne idée. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, je considère les machines Stuart D10 comme la Rolls-Royce des machines à vapeur. C'est un gouffre de vapeur puisqu'il fait 20 cm3. Coulisse de Stephenson, double reverse quand même, mais 20 cm3, il faut les nourrir. C'est de la fonte, ça pèse vraiment largement plus d'1 kilo, sauf erreur. Et il se trouve que mon ami Marc a eu la gentillesse de me proposer d'acquérir cette machine, sachant que par ailleurs, je connaissais la personne qui l'avait fabriquée. J'ai eu donc toute confiance dans mon achat, et les premières secondes que je passe avec cette magnifique machine confirment que j'ai bien fait. Petit détail pour les amateurs et les connaisseurs. Petit détail avec un S. Première chose, remarquez, la culasse est fermée par 8 écrous-boulons. 8 goujons avec petits écrous. D'habitude, nous en avons 5 ou 6, 5 étant réservés pour ceux qui, comme ces cylindres, ont les drain cocks, comment ça s'appelle? Les purges de cylindres. Je vous expliquerai dans 2 secondes ce que sont ces purges de cylindres. Donc vous le voyez, celui-ci, bien qu'il ait 8 points d'attache, a quand même les drain cocks, les vis de purge. Que sont ces vis de purge? Je le rappelle, ces vis de purge ont pour objectif, au démarrage à froid de la machine, lorsqu'elle reçoit de la vapeur, de laisser le condensat qui se forme dans le métal froid s'échapper lorsque la machine commence à bouger. En effet, autant le gaz est compressible, autant l'eau ne l'est pas. Et si par hasard vous essayez de forcer un récipient dans lequel il y a de l'eau, ce n'est pas l'eau qui va lâcher, c'est le récipient. Pour éviter cette problématique, toutes les vraies locomotives et toutes les vraies machines à vapeur, ainsi que certains de ces modèles qui demandent un gros travail de machinerie, en sont équipés. Il est vrai aussi que sur nos modèles réduits, ce n'est pas indispensable. Je fais à titre personnel démarrer mes machines tout doucement avec le doigt et je fais moi-même la purge tout doucement avec le doigt et les condensats s'échappent alors, non pas par les purges, mais par les échappements. Ce qui pourra frapper aussi les connaisseurs, c'est que cette machine a été fabriquée par un Français. Et au lieu d'utiliser les brides fournies par Stuart pour ses entrées-sorties, il a mis du pas français avec du 7 par 75 ou du 8, je le revérifierai, mais en tout cas, du pas métrique en entrée comme en sortie, sachant que l'entrée, à la différence de nos petites machines, se fait avec de la tuyauterie de 4 et non pas du 3 comme nous en avons l'habitude, et en échappement de la tuyauterie de 5 et non pas 4 sur nos petites machines. Vous remarquerez aussi, petit détail agréable, que nous avons les petits graisseurs sur les paliers. Nous avons un léger jeu sur les coulisses de Stephenson. C'est indispensable, le jeu c'est l'âme de la mécanique, comme je l'ai souvent dit. Et à côté de ça, la machine n'a jamais tourné. J'ai juste mis dessus un peu de dégrippant, je la fais bouger comme ceci, et elle est très très raide. Mais je vais quand même vous faire une petite expérience et vous allez voir que cette machine est vivante. Alors, autre point que j'ai constaté, lorsque nous basculons d'habitude les coulisses de Stephenson, alors pour basculer les coulisses de Stephenson sur cette machine, actuellement il n'y a pas de télécommande, il y a le vrai levier. Donc un levier que vous dévissez, que vous revissez pour fixer. Donc vous dévissez, vous descendez ou vous remontez. Vous voyez, ça bouge tout seul, il n'y a pas de problème de blocage. Vous avez ici les excentriques qui sont positionnés et qui suivent bien sûr le mouvement. Avec ici la petite torsade qui permet
à la deuxième tige de ne pas empiéter sur la première. Et donc, lorsque, sur la plupart de mes machines, la coulisse de Stephenson est dans ce sens vers le mur, la machine tourne aussi vers le mur. Et lorsque je reviens vers moi, la machine tourne vers moi. Et bien sur celle-ci, c'est le contraire original, mais c'est pas grave. C'est un calage à 180 degrés qui n'a pas été fait ou qui a été fait. Ça n'a aucune importance, ça ne change rien sur le fonctionnement. Donc ici, je descends la coulisse, je la bloque, je visse. Et lorsque vous allez voir mon expérience, la coulisse étant par-ci, par-là, la machine va tourner, si elle veut bien, ça sera le petit jeu, va tourner dans le sens horaire. Donc, contre-horaire, horaire. Alors, ma problématique est que mon micro-compresseur est absolument incapable de nourrir ne serait-ce que 10 cm3. Et en plus, je n'ai pas ici la pipe d'admission me permettant d'alimenter les deux cylindres. Mais c'est pas grave. Je vais faire une petite expérience devant vous. Une expérience à une main en plus, s'il vous plaît. Donc, c'est un jeu que j'espère réussir. Je mets la position. Les fuites sont terribles. Je ne peux pas monter. Je pince le tuyau. Alors, le tuyau n'étant pas du tout adapté, le tuyau de plastique n'étant pas du tout adapté à l'admission, ça fuit pas possible. Donc, j'essaierai de pincer. Je laisse monter la pression de service aux alentours des 3 bars, qui sont la pression de service que cette machine, à peu près, voilà, 3 bars, 3 bars. Et regardez, je vais lâcher. Donc, en alimentant uniquement ce cylindre, à une pression de service de moins d'1 kg, elle a bougé. Je fais la démonstration sur l'autre cylindre. Je repince. Je remonte à 3 bars et demi. C'est pas significatif comme test, mais ça me prouve déjà que cette machine est déjà calée. C'est déjà pas mal. Il va falloir que je la fasse rôder, que je la rôde, que je trouve une grosse chaudière, un gros bateau. Mais les gros bateaux, j'en ai. Tiens, je vais vous les montrer. Vous voulez des projets? En voilà des projets secrets. Là, cachés. Vous n'avez pas vu. Et encore, vous n'avez pas vu ceux qui sont derrière, ceux qui sont cachés. Donc là, je suis bien monté. Regardez, je relâche. Ah mince! J'ai perdu toute ma pression. Oh, je recommence. Pardon. Excusez-moi, vous voyez, je parle et je tiens pas bien mon tuyau. On va réessayer dans l'autre sens. Enfin, l'autre cylindre d'abord. Et après, on va essayer dans l'autre sens. Je suis à peu près à 3 bars. Ah, il veut pas bouger. Allez. Ah, là, je peux pas le tenir. Je peux pas. Attendez. Hop. Vous voyez? Et il tient encore, là, il tient encore. Je regarderai la pression sur le film, mais regardez, à moins d'1 bar. Je tiens à moins d'1 bar sur ce cylindre. Ah, c'est formidable, hein. Qu'est-ce que je suis heureux. Oh là là, regardez. Bon, là, c'est fini, mais j'ai bougé, mais regardez les fuites que je génère. Alors, je vais faire le test dans l'autre sens, on va voir par curiosité. Donc, je dévisse, je remonte, je revisse, je rebloque. Donc là, il doit partir. Normalement, si la coulisse est par là, il va partir par là. Est-ce qu'il est sur une position? Ah, il veut presque bouger déjà. On va essayer, on recommence. Hop. Oh, puis en plus, j'ai des drain cocks. Oui, j'ai 2 drain cocks. Hop là. J'ai 2 drain cocks ouverts. Alors en plus, je perds toute la puissance. Hop, hop, je referme les drain cocks parce que si les drain cocks sont ouverts, toute la pression s'en va par là. Au lieu de, enfin, par eux, alors qu'elle devrait être là pour pousser les pistons. Donc je recommence. Nouveau jeu. Hop, je suis heureux. Merci Marc. Et merci à son fabricant, tu lui diras. Donc je remonte en pression aux alentours des 3 bars pour être sûr de démarrer. Je vous l'ai dit, d'abord les tests ils durent 15 secondes et d'autre part je l'ai gavé d'huile dégrippant. Donc là je suis à peu près à 3 bars. Démonstration, je lâche. Allez, ah je pose. Ah, il a un peu plus de mal dans ce sens-là. Ouais, il a un peu plus de mal dans ce sens-là. C'est pas grave. On va essayer celui-là maintenant. Rebelote. Je remonte en pression.
Hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ma caméra a bougé, pardon. C'est du direct et c'est avec un téléphone. Mon téléphone étant meilleur que ma vieille caméra, j'utilise mon téléphone. L'important, c'est le contenu, c'est pas le support. Allez, on s'en fout. Allez, je remonte en pression. Donc je peux monter à peu près à 3 bars. 3 bars pendant quelques secondes, on va dire. Puisque ce goulu, c'est 10 cm3, je vous le rappelle. Allez, je relâche. Allez, bouge camarade. Ah, je pose, excusez-moi. Ah, il veut pas, là. Vous l'entendez? Bon. Il a un piston qui est un peu plus rétif que l'autre. En tout cas, le premier piston, il veut bien bouger, je l'ai vu. Je redescends. Dans ce sens-là, à une pression de service de 2 bars, d'un bar même. Donc on va remonter, allez, une dernière fois, on va remonter à 2 bars. Hop, je le relâche. Voilà, bah écoutez, voilà une machine qui est bien née, qui pèse un bras et que je vais rôder gentiment. Je verrai comment exactement, mais en tout cas, remettre un peu d'huile, parce que là, c'était vraiment de l'huile légère et je voudrais surtout pas l'abîmer. Et puis, me faire plaisir avec une grosse chaudière dans un gros bateau. C'est pas bon pour Modo, mais c'est pas grave. Au revoir les amis!